Bonjour ou bonsoir peuple congolais, ce n'est pas du milieu ou de l'endroit. Bokolanda, savoir de savoir, où tout ça c'est la bino, la tranche, la bisso, yamisatu, que nous allons prendre le temps de partager avec vous chronique politique, et c'est un peu d'analyser. En tout cas, dans moi bref, durée, tout il y a temps, il y a minutes, pour que vous ayez une compréhension. Il y a une large vidéo ou tout ça là, des fois vous n'avez pas le temps de visionner en tout cas vidéo à Moulaï, mais donc voilà le pourquoi nous avons créé en tout cas chronique oyo et politique pour que ça la synthèse essentielle important. Il y a oyo tolobelaka mingi mingi nakati il y a large nabiso et il y a live to ça la cabino. Maintenant la troisième épisode oyo, je vous ai promis na vidéo Tukoleka qui Tokozonga, deuxième partie, n'est-ce pas, pour essayer un peu de parler, s'il vous plaît, de parler sur les accords que Félix, l'actuel président de la République démocratique du Congo, a signé avec son homologue rwandais, le président Paul Kagame. Alors, vous savez, et nous savons tous que l'élection de Félix Tshisekedi était entachée avec plusieurs irrégularités. Donc on connaît très bien que M. Félix Tshisekedi, en tout cas, réellement, comme on peut dire, n'a pas vraiment gagné l'élection présidentielle. Il y a eu un marchandage, il y a eu, n'est-ce pas, des alliances qui ont été signées entre lui et l'ancien président, le camp de l'ancien président, Joseph Kabila. Alors, M. Félix Tshisekedi arrive au pouvoir comme nous venons de le décrire. Mais ce qui est sûr, on connaît bien les accords que M. Tshilombo a signés à l'intérieur du pays. Mais ce que beaucoup de Congolais ignorent, que beaucoup de Congolais, en tout cas, ne prêtent pas attention, ce sont des accords que M. Félix Tshisekedi, dès l'arrivée de son pouvoir, a aussi signé avec des pays voisins. Et nous allons prendre aujourd'hui le cas du Rwanda. Et par la grâce de Dieu, dans les jours à venir, nous essayerons aussi d'attaquer celle de l'Ouganda et d'autres pays, Burundi, Tanzanie, Kenya aussi. Alors, si nous voulons parler maintenant de ces accords, des accords que Félix Tshisekedi a signés avec le Rwanda. Il prête serment au mois de janvier 2019. Il se rencontre, comme nous l'avons dit ici, à Addis Abeba avec son homologue Kagame du Rwanda, mais sans ignorer aussi qu'au moment où il y avait des tractations pour voir s'il y a une possibilité de valider l'élection de M. Félix Tshisekedi, une délégation congolaise, une délégation a quitté Kinshasa vers Kigali. En tout cas, dans cette délégation, il n'y a eu pas de moins de personnes, il y a eu des caciques, des personnalités politiques, on peut dire, de haut rang, du clan de M. Kabila. En tout cas, c'est Randaki, na Rwanda. Et Makambounini Balobaki, Makambounini Basololaki. En tout cas, on a vu tous. Ce qu'on a vu tous dans les écrans, et je vais vous mettre l'image comme vous le voyez, on a remis à Kagame l'enveloppe. Mais le secret qui se cache à l'intérieur de l'enveloppe, en tout cas, comme on dit, c'est un secret d'État, et cela ne sera pas divulgué, en tout cas pour que les Congolais aient la connaissance. Et après le retour de ces politiciens au pays, en tout cas les cas qui attendent l'été, la Cour constitutionnelle de la RDC a confirmé l'élection de Félix Tshisekedi. Et après ces choses-là, que beaucoup de Congolais ont commencé maintenant à réfléchir. Est-ce qu'il n'y a eu pas un deal? Est-ce qu'il n'y a eu pas des accords que Félix Tshisekedi
a signé ou a donné comme à gage, on dirait à gage d'engagement envers ce pays, le Rwanda. En tout cas, nous allons revoir maintenant pour comprendre, aujourd'hui quand on parle de la crise que nous vivons en RDC, cela semble nous dépasser tous. Parce que nous n'arrivons pas à comprendre, après 25 ans, qu'on continue toujours de parler du M23, que moi j'appelle la branche armée rwandaise. Qu'est-ce qui s'est passé quand Félix Tshisekedi a pris le pouvoir et quelles sont les choses que Félix Tshisekedi a promis à son homologue Paul Kagame? Alors, au mois de février 2019, Félix Tshisekedi peut-être seulement au mois de janvier 2019, maintenant au mois de février 2019, nous avons vu, et beaucoup de Congolais, vous le voyez aussi dans l'image, M. Vital Kamerhe, alors directeur des cabinets du chef de l'État, Félix Tshisekedi, être accompagné avec Fortuna Bisselele, que beaucoup de Congolais, en tout cas, disent être pro-rwandais, s'en aller vers le Rwanda, accueilli Kigali. Et comme vous voyez dans l'image, tant que comme in Rwanda, ils étaient tous, n'est-ce pas, reçus par Paul Kagame. Écoutez très bien, ce qui est très important dans ces choses que nous disons, c'est que après les rencontres, nous avons vu, parce que à ce temps-là, Fortuna Bisselele était comme l'homme de l'ombre. On a vu apparaître le directeur du cabinet du chef de l'État, M. Vital Kamerhe, prendre des photos avec Paul Kagame. Et dans les prises de photos, ce qui va frapper ici, c'est un document. Comme vous le voyez aussi dans l'image, c'est un document que Kamerhe tient, que Paul Kagame aussi tient. Et la vraie question est que, qu'est-ce qui a été écrit ou qu'est-ce qui se cache à l'intérieur de ce document, en tout cas, que Vital Kamerhe et Paul Kagame simbi na maboko na bango. Eza nini na kati? Plus Congolais, en voyant ces images, prête attention. On a dit peut-être sur les accords. Parce que vous ne serez pas sans ignorer. Après Yango, il y a eu quelques temps, M. Vital Kamerhe s'est envolé encore au Rwanda, participer au mariage de la fille, je crois, de James Kabarebe, le ministre de la Défense de Paul Kagame, où il a remis des cadeaux de bœuf. Et même Félix Tshisekedi était un peu inquiet de pourquoi lui n'a pas été invité de participer au mariage. Bon, on n'a pas vraiment prêté attention na mukanda oyo Kagame asimbi na Vital Kamerhe. Y a-t-il déjà eu des accords oyo bandaki na tangwana oyo batbande ko prêter attention? Alors, néanmoins, maintenant nous venons de comprendre l'élo. C'était quoi dans Eloko Kagame asimbi na Kamerhe? C'était en tout cas l'autorisation par le gouvernement congolais de l'aviation Rwanda Air de commencer à opérer, hein, n'est-ce pas, dans le sol congolais et dans le territoire congolais. Donc, dès le mois de février, Kagame et Félix Tshisekedi signaient déjà accord autorisant Air Rwanda, Abanda, Rwanda Air, hein, Abanda déjà pour circuler dans le territoire de la RDC. Et si l'ibonate, parce que ils allaient automatiquement exécuter, Rwanda Air Abanda opéré. C'était maintenant le 2 juillet 2019 encore accord Moussoussou et Salama. Mais accord Oyo Salama qui le 2 juillet 2019, il s'agit un peu accord secret, encore une seule fois. Accord secret dans quel sens? Parce que M. Félix Tshisekedi a autorisé des bataillons de l'armée rwandaise qu'on appelle RDF,
bakota na territoire congolais. Et, n'est-ce pas, babanda coopérer dans Nord Kivu, clandestinement, avec les forces armées de la République démocratique du Congo, le FARDC en sigle. Et opérer, l'objectif de cette opération était éradiquer le membre de FDLR. Vous savez, vous peut-être vous n'avez pas encore eu la connaissance de ces mouvements qu'on appelle FDLR. Ce sont des Hutus rwandais, Kima après Makambo Salama na Rwanda génocide. En tout cas, tu vas refuge na bango la kata RDC. Alors Kagame les accuse à tout moment que Baza Koluka va renverser régime na ye ou régime à Kigali. Félix Tshisekedi autorise 2 bataillons de l'armée rwandaise Oyo Babandi coopérer clandestinement avec le FARDC à partir du 2 juillet 2019. Et à travers cette opération, c'est là où on a appris que Babomaki, aux militaires de ce mouvement FDLR, na kombo ya Sylvestre Mudoshumura. Sylvestre Mudoshumura, né à Koufaki, un membre, en tout cas très influent, il y a FDLR, à Koufaki na travers l'opération. Et ce qui en a été, parce que on ne sait pas combien de temps, combien de mois que l'armée rwandaise a opéré dans le sol congolais, jusqu'à ce qu'il va quitter le territoire à RDC. Parce qu'on n'a pas eu des informations. L'Assemblée nationale aussi, je ne crois pas qu'ils étaient informés, ni le Sénat, ni le membre du gouvernement aussi, je crois. C'était un accord entre Félix et son homologue Kagame. Peut-être aussi quelques membres de son cabinet. Maintenant, ceux qui ont été, peuple congolais, Félix Tshisekedi aussi, il faut être sans ignorer, toujours au mois plutôt à l'an 2019, au mois de décembre, et au mois de juillet surtout, il y a eu encore une délégation congolaise, et Kendaki Kigali. La délégation a été conduite par Claude Ibranlaki. En tout cas, Félix Tshisekedi l'a nommé comme étant représentant Yakor Addis Abeba. Monsieur Claude Ibranlaki, représentant la RDC au Rwanda, a signé qui bakor na bango na M23, le mouvement du 23 mars. Parce que c'est ça le M23, mouvement du 23 mars. À travers le bakor Basignaki et ces accords, il faut noter très bien, ils ont qui facilité par le président rwandais Paul Kagame, parce que les accords et les kaki dans le territoire il y a Rwanda. À travers ces accords, je peux vous mettre quand même à travers ces accords, ce qui a été convenu, ils ont qui que le M23 va regagner la République démocratique du Congo et que le mouvement, ces mouvements M23 va co-intégrer, en tout cas, armée loyaliste FARDC et mouvement OYO, parce qu'ils ont un mouvement politico-militaire, va taper dans le système politique qui est RDC. Wana Moutasala Kibilo Wana signé au nom du chef de l'État, c'était M. Claude Ibranlaki. Maintenant, ce qui est sûr, peuple congolais, après Claude Ibranlaki qui a signé Babilo Kouana, dans le retour à Bango, nous allons se souvenir de ce monsieur Delphin Kayimbi, que vous voyez aussi l'image. En tout cas, Delphin Kayimbi a se posé à Kinam, a dit, ramener encore ces gens, l'intégrer dans la main, plus dans la politique, c'est-à-dire, tout ça qu'on s'est poignardé nous-mêmes. Parce que Batouana, au Bavandi Trône à Kigali, Bazali formé, Bazali préparé pour déstabiliser et la politique et la partie est du pays. Et nous avons encore appris qu'à travers ces accords, il y a des choses que je peux vous dire, oh, le Bamaki Peshinamaki, que M. Félix Tshisekedi, Yemo Kazali témoin, Nayango. Maintenant, ce que vous devez savoir, et c'est Néli Boyebake, Claude, plutôt le M23,
En tout cas, Delphin Kaïmba s'opposait. À l'OBC, Joseph Kabila. Kabila aussi s'est opposé. Et à ces temps-là, il y avait un peu de... On peut dire une petite relation hein, qui passait avec Kabila, avec Félix Tshisekedi. En tout cas, s'opposer à Kinango. On sait, après que Delphin Kaïmba a s'opposé à Nango, on connaît la suite qui a été réservée à Delphin Kaïmba. On connaît la suite. Maintenant, au mois de... plutôt, on est allé en 2000, ne sais pas, 19, l'an 2019. En 2020 maintenant, au mois toujours de février 2020, M. Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, rencontre à nouveau le président rwandais Paul Kagame à Kigali. Alors, pourquoi il y a eu cette rencontre? Parce que les promesses, na Kagame en 2019, en tout cas, ça prenait un peu le temps, alors il y a eu une forte pression du côté de Kagame. Alors Félix Tshisekedi s'est envolé à Kigali pour rassurer à son homologue que Babiloko tout bayokanaki en pratique. Ça c'était au mois de février. Félix Tshisekedi a signé encore lien na Kagame sur, n'est-ce pas, la coopération économique en incluant l'exploitation commune naturelle de la partie est de la RDC, a signifié que non, on va signer un accord, et cet accord est causala faciliter, en tout cas, coopération entre les deux pays pour l'exploitation de richesses ou de matières premières. Il y a partie est, il y a la République démocratique du Congo, et surtout, il y a Nord Kivu et Ituri. Alors, Félix Tshisekedi, dans la même occasion, Kagame, Félix Tshisekedi aussi a autorisé, hein, l'autorisation encore, il y a RDF, l'armée rwandaise encore, n'est-ce pas, à revenir encore au Congo pour traquer les rebelles comme toujours de RDF. Et il a encore rassuré à Paul Kagame, n'est-ce pas, qu'il va déployer. Écoutez maintenant là où il y a des choses que beaucoup de Congolais peut-être ignorent, que Félix Tshisekedi a rassuré encore à Paul Kagame, en tout cas, dès que les accords et qu'on a déjà mis maintenant sur le terrain, alors le M23, n'est-ce pas, va être déployé. Donc, on va déployer M23 dans le territoire Misatu et RDC, donc dans 3 provinces. Donc le M23, à Kozala, dans Nord Kivu, à Kozala, dans Sud Kivu, et puis à Kozala, dans Ituri. 3 provinces. C'était parmi de conditions, on peut dire, pour que Kagame valide l'élection de Félix Tshisekedi. Et Félix a rassuré Kagame en 2020, qu'en tout cas, toujours au Kisayango, pour que ce groupe va se déployer dans 3 provinces de la République démocratique du Congo. Et c'est là qui, en tout cas pour Kagame, on peut dire, sécurité naïe, hein, comme garantie de sécurité naïe, que le FDLR va donc qui veut dire le mouvement du 23 mars va contrôler les frontières. D'ailleurs, vous avez vu et vous avez écouté l'audio de la porte-parole qu'on appelle Winingoma, qui dit que non, c'est-à-dire on s'est convenu qu'il y aura 3 groupes armés. Il y aura le M23, il y aura le militaire du MLC, Jean-Pierre Bemba. En tout cas, on ne sait pas s'il existe encore. Et puis, il y aura le militaire de Faustin Moulele plutôt. Alors, on ne sait pas si Faustin Moulele aussi a des éléments. Mais tout est possible. On peut y croire que Faustin Moulele continue à avoir des éléments. Parce que même si on peut dire que Ngulingoma ment, mais des fois, il y a des choses que ces gens-là disent. Et est vrai, on peut tout nier, mais il y a des choses aussi quand quelqu'un parle, il ne faut pas tout bouder, il ne faut pas tout nier, il faut faire attention ou tirer attention à certaines choses. Donc Wilingo m'a dit que Signaki Biloko, et c'était comme ça. Maintenant, Félix Tshisekedi, moyen a accompli la moisalité, et Tikala Yindengwana. Toujours
dans l'an 2020, maintenant au mois de juin 2020, le deux chefs de l'État, mois de juin toujours 2020, Félix Tshisekedi, n'est-ce pas, reçoit, en 2020, je crois qu'il peut-être en Bayokanaki, Nakagame, après février, Félix Tshisekedi a reçu à Kinshasa, la vidéo est là, le chef d'état-major rwandais. Vous pouvez écouter la vidéo. At the invitation of my counterpart. Nous sommes ici comme une délégation du Rwanda pour rendre visite suite à l'invitation du chef d'état-major général de FARDC. On a eu une réunion très fructueuse et on venait ici pour rendre hommage à Monsieur le Président de la République et lui remercier des efforts de FARDC de la coopération entre nos deux armées et lui aussi donner les salutations du Président de la République rwandaise. Nous sommes des voisins et qu'en tant que voisins, nous devrions renouveler nos engagements sur le plan de la coopération de manière à ce que nous puissions nous sécuriser mutuellement et améliorer les relations entre nos deux armées, de manière à ce que nous puissions rassurer la population pour que la paix s'installe et qu'on élague l'insécurité de manière à permettre le développement de notre sous-région. Et peut-être les gens peuvent se dire, mais pourquoi cette rencontre? On s'est posé aussi des questions à ces temps. Pourquoi Félix Tshisekedi a mis chef d'état-major rwandais? Mais le vrai problème était le déploiement de ces troupes tout au long des frontières. Trois provinces de la RDC pour garantir la sécurité du Rwanda. Alors, après Koyamba, chef d'état-major du Rwanda na Kinshasa, on a vu encore venir à Goma. La vidéo est là. Peuple congolais. Je crois encore, je ne sais pas, il est parmi les hauts gradés de l'armée rwandaise, à Goma maintenant cette fois-ci. Il a été reçu par le chef d'état-major congolais, Beta qui est même le deuxième national de la RDC et du Rwanda, et Beta Kijurwana. Tout se faisait dans le cadre de la coopération et de déploiement de la militaire au Bayo Kanaki, na Félix Tshisekedi, le mouvement le 23 mars. Mon général, le détachement donné de la 34e région militaire garnison de Goma est rangé pour vous accueillir et vous rendre les honneurs à l'occasion de votre retour au Rwanda. Je vous invite à passer le détachement en revue. Les commandants de détachement, les colonels Moutetela, Kapaya, Firmin. Et après, au peuple congolais, 2020 toujours, dans le mois de juin, au mois de juin, peuple congolais, on a appris, et on apprend encore, qu'en 2020, le M23 met ses pieds à Kinshasa. Baye Kinshasa. Qu'est-ce qu'ils sont venus faire? On ne sait pas. C'est un secret d'État.
Parce que des fois nous marchons la journée, mais la nuit ce qui se passe, on ne sait pas. Alors le M23, selon leurs dires, selon leurs accords, Vandaki dans Katia capitale, et même ils sont partis dans la province de Congo central, où ils ont passé plus de 14 mois, et ils attendaient que la mise en place ou la mise en œuvre de leur accord, malheureusement, peut aussi, et comme a quitté 14 mois, monnaie le côté. Voilà le pourquoi, selon d'autres discussions, Sultani Makenga a rejoint qui Makina Bango, il y a M23, pour recommencer les attaques. Parce que Moni, c'est comme si M. Félix Tshisekedi blague avec eux. Ça, c'était au mois de juin, n'est-ce pas, 2020 jours. Alors, dans l'an 2020 jours, M. Paul Kagame, Landa Félix Tshisekedi yemro susu na Goma. Pourquoi il suit Félix Tshisekedi à Goma? Parce qu'il n'est pas comme impatient. Il attend beaucoup et il ne reçoit rien. Alors Kagame yemoko encore à sali déplacement, bakutana ina Félix Tshisekedi na Goma. Et tant que bakutana na Goma, c'était il s'agit de quoi? Kagame dit à Félix Tshisekedi, je sais que d'autres choses prennent un peu le temps afin que Yango ou bien Yango ils allaient réaliser. Mais est-ce qu'il n'y a pas moyen et que, hein, n'est-ce pas, pour le moment, parce que je patiente beaucoup, que Rwanda Air a déjà coopéré dans Katia RDC. Et comme vous le savez, après Yango, Félix Tshisekedi a autorisé Rwanda Air à Bandakusala voler espace aérien de la République démocratique du Congo. Et ce qui va encore surprendre à travers l'accord Rwanda et la pression de Kagame, c'est l'ambassadeur rwandais basé à Kinshasa, Vincent Karega, Oyo Akozala, reçu par le gouvernement militaire parce que Kagame a exigé à Félix Tshisekedi que siège, il y a Rwanda Air, il faut Ezala Nagoma. Et Félix a exécuté cela. Bâtir siège, il y a Rwanda Air Nagoma. Et voilà le pourquoi il y a eu quand même célébration, tant où sali cérémonie entre l'ambassadeur rwandais basé à Kinshasa, Vincent Karega, et le gouverneur militaire Constant Ndima de Goma, Nord Kivu. Et après Yango Lussusu, je crois 1 ou 2 mois, Vincent Karega s'est envolé à Lumbashi au Katanga, Oyo Susu a salaki inauguration, il y a vol Rwanda Air, Oyo Bandako Komape na Lubumbashi, na Katanga, na Okatanga. Wana no suzalaki pression, il y a Kagame parce que les accords, c'est les accords. Vous devez les respecter. Mais sinon, après Babiloko Wana, peuple congolais, Kagame Lussusu a exigé à Ebisi Félix Tshisekedi que le la troupe naïe RDF, armée rwandaise, et Sengeli bazwa contrôle. Il y a terrain minéré, minier, je peux dire, il y a terrain minéré, il y a Walikali. Abisi bango que non, Abisi Félix Tshisekedi non, même si tu autorises Rwanda Air, Abandako circuler, Kinshasa, Lubumbashi, Goma, tout ça, mais je veux aussi que mes troupes, le RDF, l'armée rwandaise, va sécuriser un minerai, ou bien un carré minier, il y a Walikale, peuple congolais. Alors, pour Paul Kagame, c'était un moyen, parce que après Yango, Boyokaki, on a appris tous, que Kagame a fongolaki compagnie, à raffinerie, il y a minerai, il y a baor na kati ya Rwanda. Alors c'était l'occasion pour Kagame, à Salizini, on a pambate, à Sali Yango, pour que baor et comme na Rwanda, matière première qui na Rwanda pour raffiner Yango, et dimana va payer à Libanda. Alors, on sait tous que le Rwanda n'est pas un pays producteur de l'or. Il n'en a pas. Maintenant, à Sali compagnie à raffinerie, il va trouver de l'or. C'est comme ça que Jégi Félix Tshisekedi, qui est armé naïe, Azalana Walika, les poids bandako contrôler jusqu'à ce que traçabilité ou bien facilitation, il y a minéré wana et bimakana RDC et Kendara vers Kigali, vers le Rwanda. Alors, ça, ce sont parmi des accords que expliqué que Félix Tshisekedi à Salaki et Yango na Kagame. Mais dans 2020 jours,
Parce que là, vraiment, c'était chaud. Kagame était devenu chaud pour 2019 à Monaki Lobote. En 2020, toujours, Kagame, tant que na Félix Tshisekedi toujours na Goma, parmi cela encore, Félix Tshisekedi, non, j'accepte que tu me dis, on peut la patience, mais tu dois aussi m'autoriser. Tu dois quand même m'autoriser à faire quoi? Tu dois m'autoriser, n'est-ce pas, à surveiller, hein, ou à contrôler, ou tu dois me donner, en tout cas, une partie. Il n'y a pas que Virunga. Parce que je dois construire des hôtels, je dois construire des sites touristiques. Vous êtes sans ignorer qu'il y a eu beaucoup de documentaires. Il est quand même dans France 24, il est dans la TV5, où il y a des Congolais, après qu'on a un peu des informations à les médias internationaux, qui en tout cas le soin d'appeler ces médias pour qu'ils corrigent cela. Mais vous avez vu que ces médias, Bazali, Bazobate, ces médias internationaux, c'est nous peut-être croyons que Baza bête, Basali erreur. Non, ils n'ont pas fait l'erreur. Tout ça, c'est la diplomatie de Kagame. Kagame a déjà commencé à faire croire à l'opinion nationale, africaine et internationale que le parc Virunga se trouve au Rwanda. Donc, ils allaient territoire rwandais. Vous voyez, ils ont même montré hôtel Mokoboye, hôtel Rwanda, et tandis que l'hôtel se retrouve dans le sud du Kivu. Vous voyez un peu, donc c'est-à-dire qui manipulation, préparer déjà, tous ces médias-là, c'est l'argent. Mbongo Babimisi, pour convaincre, et vous savez que Paul Kagame étant que grand sponsor, il y a comment je peux dire cela, football ou bien club européen, il y a Minene. Alors il a tiré les gens de venir voir le Rwanda. Et il passait maintenant devant ou derrière ces médias internationaux pour convaincre Bango que non, le parc Virunga se trouve au Rwanda déjà. Et tant que Shikoyo, Azako Saba Biloko Newana, Aibisi Félix Tshisekedi, tu vois, déjà pour tout baminde les bazolo Belayango, parc Virunga ezali na Rwanda. Donc tu dois me laisser le temps. Moi je dois commencer déjà à construire mes hôtels et mes sites touristiques pour n'avoir pas tout nangai. Mais ça a pris encore un peu du temps. Félix Tshisekedi, en tout cas, n'a pas donné, je crois, son aval pour que Kagame Bandayango. Et vous connaissez l'histoire de ce parc Virunga. Vous connaissez. En tout cas, ça parc où ça cache tellement de choses que vous ne devez pas, ignorer. C'est-à-dire, partir dans ce parc-là, Bikenda Kenda, tu peux laisser ta vie. On connaît l'histoire de l'ambassadeur italien, à Kenda Zongate. Parce que ça parc, un jour, peut-être, nous aurons le temps à dévoiler les choses. Côté parc Virunga. Alors, tu es collé qu'à moi 2020, année 2020, tu es au combat maintenant en 2021. Toutes ces choses, à part Rwanda Air, où il a dit qu'on opérait maintenant Nakatia RDC, maintenant, tout presque Félix Tshisekedi signé qui n'a Kagame, en tout cas, ils allaient les quitter. Plus la patience, Kagame c'est patiente, mais patience c'est comme Mouchika. Et Félix Tshisekedi pour essayer un peu de donner encore l'espoir à Kagame, c'est au mois de juin. Et on peut dire aussi que Kagame des fois peut-être a obtenu gain de cause. Je crois que Baïzine wana Salaki et bandé déjà qu'on raffiné or to minerai à RDC. Parce que c'est au mois de au l'an 2021, le 26 juin 2021, que Kagame se retrouve encore avec Paul Félix Tshisekedi, maintenant à Goma toujours. Et tant que le deux chefs Bakutani, deux chefs de l'État Bakutani, et donc Basola qui mingi ozaki très important dans la rencontre na bango, ils ont trois accords. Les trois accords signés ensemble. Après la première phase de la bilatérale de Gisenyi au Rwanda, ce samedi était au tour du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo d'accueillir en terre congolaise son homologue rwandais Paul Kagame.
De la grande barrière de Gisenyi, les deux chefs d'État ont traversé la ville de Goma à destination de Kibati, quartier de la ville le plus affecté par la coulée des laves. Au pied de la montagne bouillonnante, les présidents Félix Tshisekedi et Paul Kagame ont eu des explications techniques des préposés de l'Observatoire volcanologique de Goma. Perchés à 3500 mètres d'altitude, les lacs des laves de Nyiragongo restent un danger permanent pour les villes de Gisenyi et Goma, situées à 1500 mètres seulement d'altitude. Après avoir évalué l'ampleur du dégât du volcan de part et d'autre, les deux chefs d'État ont convenu sur place de renforcer les mécanismes conjoints de prévention et de gestion des catastrophes naturelles. Condamnés à une coexistence pacifique, la République démocratique du Congo et le Rwanda sont obligés d'entretenir des relations de bon voisinage sincères. Comme un symbole, les présidents Félix Tshisekedi et Paul Kagame ont traversé la ville dans un même véhicule, un fait apprécié par la population massée le long des artères de la ville. À l'hôtel Serena de Goma, les présidents Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et son hôte de marque ont poursuivi leurs échanges qu'ils avaient entamés la veille à Rubavu. Cette fois, la rencontre bilatérale a été élargie à leurs membres du gouvernement. Dans le souci de renforcer la coopération bilatérale entre la RDC et le Rwanda, les deux parties ont signé 3 textes. Le premier, un accord gouvernemental signé par le ministre congolais du Commerce extérieur Jean-Lucien Boussa et son homologue du Rwanda Beata Habyarimana, a porté sur la promotion et la protection des investissements. Le second texte est une convention entre la République démocratique du Congo et le Rwanda en vue d'éviter la double imposition et prévenir l'évasion fiscale, un texte signé par les ministres des Finances des deux pays, Nicolas Kazadi et Ezel Ndairimana. Le troisième est un protocole d'accord de coopération entre la société orifère du Kivu et du Maniema, Sakima, et la société Daiter Limited du Rwanda. Ainsi qu'ils l'avaient promis, les deux chefs d'État ont réitéré leurs engagements devant la presse rwandaise et congolaise de poursuivre leur collaboration pour la consolidation des relations entre les deux pays pour le bénéfice de leurs populations respectives. Et parmi ces accords, les protection des investissements, c'est qui va protéger l'investissement. Protéger les investissements, si on sait bien, on regarde le Congo, la RDC, le Congo RDC n'investit pas au Rwanda. Il n'y a pas quelque chose, il y a mon Congolais qui investissent au Rwanda. Mais pourquoi signer un accord de protection des investissements? C'était à l'avantage du Rwanda. Parce que le Rwanda savait déjà que j'ai fait des affaires au Congo et je dois protéger ces affaires. Alors pour protéger ces affaires, nous devons le signer dans le papier. Parce que Kolobana Mounoko est garantité. Mais dans le papier, vous pouvez accuser ceux qui m'ont choisi pour respecter, vous pouvez l'accuser au tribunal. Premier accord va signer qui a la protection d'investissement. Et je vous ai dit, nous n'avons rien investi et je ne pense même pas que le Congo a des biens au Rwanda où il est protégé. Au contraire, c'est le Rwanda. Ndazana Babyloko na Congo faut protéger. Ndé a signé ce gouvernement congolais à travers son président Félix Tshisekedi accord de protection et d'investissement. Deuxième accord qui a été signé, accord il y a la non double imposition fiscale ainsi que l'évasion fiscale. Regardez, écoutez, regardez Kagame très intelligent, malin russe, je peux dire aussi comme ça. Ici, Félix Tshisekedi, vous voyez, nous faisons des accords, nous faisons de business déjà. Alors, des fois, il y a des choses qui bougent dans le business, l'impôt, les taxes, tout ça. Alors, pour que l'entreprise soit stable, et c'est qu'il peut maîtriser les taxes. Parce que si les taxes sont bouger à tout moment, et quand cette entreprise n'a pas faillite. Et pour garantir ces entreprises, les entreprises du Rwanda, surtout de Kagame au Congo, Kagame fait signer à Félix Tshisekedi. Je vous ai dit, nous n'avons rien à investir, on n'a pas investi au Rwanda là-bas, qui est signé peut-être double imposition et fiscalité. On n'a pas quelque chose. Ça veut dire que fiscalité, ben, ils ont un impôt, et mataté, et bougeté. Donc il faut être un peu stable.
Donc c'est-à-dire que vous allez témoin mouké, on dit ah matière bon sali bon bien bon matisi, bon sali bon bouger bon non, faut être stable.